Je vais me prêter à l'exercice pour dire que le plaisir est mien de prendre la parole aujourd'hui. Et c'est un honneur pour moi d'avoir été présidente de la Ligue au moment où nous commençons notre académie féministe. Je voudrais dire merci à toutes et à tous. Je voudrais surtout dire merci aux lauréates qui, durant ces 6 derniers mois, ont été très disponibles. Elles n'ont ménagé aucun effort pour participer activement à toutes les activités que nous avons organisées. Elles ont occupé tous les espaces que nous avons créés. Elles ont aussi pris le devant pour faire siennes toutes les différentes initiatives. Mais pour moi, tout le travail que nous faisons à la Ligue n'est qu'une suite logique de tout ce que nous-mêmes, membres fondatrices, nous avons pu recevoir au cours de nos différents parcours. Nous avons eu toujours des personnes qui nous ont tendu la main, des personnes qui ont été là pour nous, des personnes qui nous ont fait confiance, des personnes qui nous avaient partagé des opportunités. Et donc, c'est tout à fait normal que nous aussi, à notre tour, que nous puissions créer des conditions pour que d'autres femmes, pour que d'autres filles puissent avoir des opportunités comme celle-là. Nous avons voulu créer un espace où chacune et chacun est le bienvenu, quel que soit le profil de la personne. Que la personne soit une personne qui a été à l'école, que la personne soit une personne qui n'a pas été éduquée à l'école, ou que la personne soit une personne qui vit avec un handicap. Nous voulons faire en sorte que toutes les personnes puissent se sentir les bienvenues à la Ligue. Et donc, je suis très ravie de voir que cette première cohorte a quand même des profils assez diversifiés. Et lors de la présentation, elles ont été très modestes. Parce que parmi elles, je peux vous assurer qu'elles ont accompli déjà beaucoup de choses dans leur vie. Certains sont déjà des entrepreneurs, elles ont des entreprises, elles vendent des services, elles vendent des biens. Et du coup, j'étais surprise de voir qu'elles ont été modestes, elles n'ont pas dit suffisamment ce qu'elles faisaient réellement et tous les accomplissements qu'elles ont pu faire. C'est vrai qu'au début, j'ai senti le changement tout au long de leur parcours. Parce que certaines parmi elles, elles ne pouvaient même pas se tenir devant les gens et prendre la parole. Elles ne pouvaient pas avant certaines. Mais pour moi, c'est un très grand accomplissement qu'elles puissent atteindre cet objectif parce qu'elles ont des choses à dire. Parce qu'elles ont des rêves à réaliser. Parce qu'elles ont des idées à partager. Parce qu'elles ont des vécus à raconter. Et pour moi, c'est extrêmement important qu'elles puissent se sentir les bienvenues, elles puissent se sentir en sécurité quand elles viennent au bureau de la Ligue. Elles savent qu'elles peuvent parler en toute liberté, elles savent qu'elles peuvent être elles-mêmes. Il n'y a personne qui va les juger, il n'y a personne qui va prendre la parole dans le sens de les stigmatiser. Comme on dit, c'est vrai qu'on n'est pas McDonald's, mais on dit « venez comme vous êtes ». C'est pas grave, même si vous ne savez pas faire quelque chose, c'est pas grave, venez, apprenez ici avec nous. Et même si vous ne savez pas faire ou dire quelque chose, venez, on va s'aider mutuellement pour que vous puissiez faire un pas. Et l'académie, c'est ce que nous voulons faire, qu'elles puissent apprendre, par exemple, à gérer leurs finances, parce qu'elles sont jeunes, elles ont l'avenir devant elles. Elles vont gagner de l'argent. Il faut qu'elles sachent comment est-ce que je peux organiser ma vie pour avoir l'avenir que je veux. Elles ont aussi appris à gérer des projets. Elles ont appris des choses élémentaires. Certaines, quand elles sont venues, elles n'avaient même pas de compte en banque. Pourtant, pour nous, dans la vie réelle, on va dire c'est banal, c'est rien. Mais non, c'est un pas. Peut-être que vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais je peux vous assurer que moi, j'ai vu comment elles ont commencé et là où elles sont aujourd'hui.
Et je suis certaine qu'elles n'ont même pas fait le 10% de ce qu'elles peuvent faire encore. Je souhaite pour elles d'avoir d'autres opportunités encore meilleures que celles-là. Je crois que les opportunités ont déjà commencé. Il y a Nafisa qui était parmi nous, qui a eu son premier job avec nous, je crois. Elle était à l'académie quand elle a été recrutée par une de nos organisations qui est une organisation partenaire et dont la présidente était en ligne avec nous. Et je crois que Rania aussi a commencé un travail. Donc pour moi, c'est très important de voir que Rania a commencé et que Nafisa aussi a commencé. Je suis certaine que les autres aussi ont la possibilité. Elles ont déjà eu des opportunités. Elles ont participé à des programmes. Certaines parmi elles ont été avec le Centre Audace, où elles avaient suivi l'Université militante Audace. Mais toujours, je vois que dans leur groupe, elles sont toujours en train de se partager des opportunités. Et nous, ce qu'on veut à la Ligue, ce n'est pas des femmes qui se rencontrent pour parler de banalités. Non, mais c'est des femmes qui se parlent pour parler des opportunités. Comment je vais évoluer, comment je vais être en sécurité, comment je vais grandir, comment je peux me développer du point de vue de mon autonomie économique. Et je suis ravie de voir que nous avons fait ce chemin ensemble. C'est vrai que j'avoue que ça n'a pas été parfait. Mais je suis certaine que cette première cohorte va nous permettre de faire davantage mieux. De faire davantage mieux et je suis heureuse que ça soit le cas. Parce que d'ici un mois, en octobre, nous allons commencer une deuxième cohorte. Donc, je peux les assurer que toutes les retours, les recommandations nous permettront d'améliorer les 10 prochaines filles qui vont nous rejoindre pour le mois d'octobre, pour la deuxième cohorte de l'Académie féministe. Je voulais aussi remercier les parents qui n'avaient pas mis des bâtons dans les roues de ces jeunes filles-là. Parce que beaucoup voudraient venir, mais malheureusement, elles ont des barrières socioculturelles où elles n'ont pas la liberté, ne serait-ce que de venir lire un livre dans notre bibliothèque. Donc je voulais dire aussi, merci aux parents qui ont accompagné les enfants. Ne vous dérangez pas, les enfants sont bienvenus. Dans tous les cas, comme j'ai dit à la Ligue, tout le monde est bienvenu, même les enfants, même les bébés. C'est pas grave s'ils vont crier, c'est pas grave. Dans tous les cas, les enfants doivent crier, donc il ne faut pas que ça vous gêne. Et j'espère que d'autres filles qui sont ici dans la salle vont venir, continuer à venir voir nos activités, voir les services que nous offrons. Et j'espère que lorsque les inscriptions vont s'ouvrir, n'hésitez pas à postuler parce que tout le monde a sa chance. Il n'y a pas de noms déjà prédéterminés. Elles ont rejoint l'académie parce qu'elles étaient déjà des participants de nos activités. Et c'est cette base qu'on les avait recrutées. Et donc, moi, je voulais vous assurer que vous aussi, si vous prenez part à nos activités, si vous participez, vous avez toutes vos chances de saisir toutes les opportunités qui sont à la Ligue. Et donc, j'espère que vous viendrez très souvent nous voir. J'espère aussi que vous viendrez peut-être le mois prochain, en septembre, parce qu'on va ouvrir des services supplémentaires. Nous allons ouvrir un centre d'hébergement temporaire pour les personnes qui sont victimes de violences. Et nous allons, au sein de ce centre, nous avons une psychologue, nous avons une gestionnaire des cas, nous avons une médecin. Nous avons aussi un studio qui ouvre le mois prochain. Si vous avez besoin d'enregistrer des podcasts, de faire des enregistrements, des vidéos, si vous êtes créateur de contenu, vous êtes bienvenus. C'est gratuit. C'est là pour le bénéfice des femmes et des filles. Vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de me connaître en personne. Il suffit juste de contacter l'équipe, ils vont vous donner rendez-vous et vous allez faire votre. Nous avons aussi des bibliothèques si vous êtes des étudiants. Nous avons une bibliothèque. Il y a plein de livres qui sont là. Si vous avez des réunions ou si vous avez des mémoires à écrire, les livres sont là, il y a la connexion, venez, c'est gratuit. Tant que c'est du lundi au vendredi et que l'équipe est là, c'est ouvert. Donc n'hésitez pas à nous visiter, à voir tous les services qui sont disponibles et voir comment est-ce que ça peut vous être utile. Parce que les premiers bénéficiaires pour lesquels on l'a fait, c'est pour les femmes et pour les filles. C'est vraiment, sentez-vous libre de venir. Et vous n'avez pas besoin, j'insiste, de connaître quelqu'un au sein de l'équipe ou de me connaître moi ou de connaître une membre du bureau. C'est ouvert à tous. Merci beaucoup.